Carl Jung a dit un jour et là, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Yol, combien de fois vous êtes-vous retrouvé complètement agacé par quelqu'un? Peut-être le collègue qui parle trop fort, l'ami qui arrive toujours en retard, ou l'inconnu qui vous coupe la route en voiture. C'est presque universel. Certaines personnes et certains comportements nous irritent au point de sentir une tension dans la poitrine, une montée de frustration, voire de colère. Pourtant, comme le disait Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, cette irritation ne concerne pas uniquement l'autre personne. C'est un signal qui nous renvoie à nous-mêmes, révélant des vérités plus profondes sur nos propres problèmes non résolus et nos insécurités. C'est une idée difficile à digérer, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de penser que notre irritation est causée par le monde extérieur, par les défauts et les imperfections des autres. Mais si nous regardons à travers la lentille de Jung, une autre image apparaît. Il croyait que ce qui nous agace chez les autres reflète souvent des aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés dans l'inconscient, des aspects que nous avons reniés ou rejetés. En essence, notre irritation est un miroir qui nous montre les parties de nous-mêmes que nous préférerions ne pas voir. Hermann Hesse, un autre penseur profondément influencé par Jung, disait « si tu détestes une personne, tu détestes en elle quelque chose qui fait partie de toi-même. Yul, ce qui ne fait pas partie de nous ne nous dérange pas. » C'est une affirmation audacieuse, mais elle recèle une vérité profonde. Lorsqu'une chose ou une personne nous tape sur l'énergie, c'est souvent parce qu'elle touche une vulnérabilité ou une insécurité en nous. C'est là l'essence de ce que Jung appelait la projection. La projection est un mécanisme de défense, un processus inconscient où nous déplaçons nos sentiments, pensées ou traits indésirables sur les autres. Nous pouvons projeter nos propres insécurités, peurs et émotions non résolues sur ceux qui nous entourent, les transformant en écrans sur lesquels nous projetons nos conflits intérieurs. Par exemple, si quelqu'un qui cherche constamment l'attention vous agace, c'est peut-être parce que vous aussi, vous désirez cette validation, mais avez du mal à l'admettre. Ou si la ponctualité défaillante d'un ami vous rend fou, cela pourrait refléter vos propres difficultés avec le contrôle et la patience. Les projections transforment le monde en réplique de notre propre visage inconnu. En d'autres termes, nos projections créent une vision déformée de la réalité, nous faisant croire que les défauts que nous voyons chez les autres sont des problèmes externes alors qu'ils sont des reflets internes. Le monde devient un miroir de notre moi caché, nous montrant les parties que nous avons essayé d'enterrer. Nous nous retrouvons piégés dans une illusion, réagissant à notre propre ombre plutôt qu'à la véritable essence de la personne en face de nous. Réfléchissez-y à quelle fréquence êtes-vous agacé par quelqu'un d'arrogant ou de vantard. Il est facile de les qualifier de désagréables ou égocentriques, mais pourquoi cela vous dérange-t-il autant? Si vous creusez un peu plus, vous pourriez découvrir que cela déclenche en vous un sentiment d'inadéquation, une peur de ne pas être à la hauteur, et un ressentiment envers ceux qui paraissent plus confiants ou réussis. Ainsi, la personne qui vous irrite devient un catalyseur d'introspection. Plutôt que de réagir simplement avec agacement, Jung nous invite à demander que me dit cette irritation sur moi-même. Le concept de l'ombre chez Jung est ici essentiel. L'ombre représente les parties inconscientes de notre personnalité que nous supprimons, souvent parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde. Ces aspects cachés incluent non seulement nos traits plus sombres comme la jalousie, la cupidité et la colère, mais aussi des qualités que nous pourrions en réalité admirer, mais que nous ne nous permettons pas d'incarner, comme l'affirmation de soi ou l'ambition. Quand nous rencontrons ces traits chez autrui, ils éveillent quelque chose en nous, se manifestant souvent par de l'irritation. Le défi est que notre ombre ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. Elle reste une partie de nous, tapie sous la surface, influençant notre comportement de manière subtile et souvent destructrice. Nous pouvons nous déchaîner contre les autres, les juger sévèrement ou devenir excessivement critiques, sans réaliser que nous projetons nos propres conflits internes à l'extérieur. Il est souvent tragique de voir à quel point un homme gâche ouvertement sa propre vie et celle des autres, tout en restant totalement incapable de voir combien toute cette tragédie prend sa source en lui-même. Nous nous retrouvons enfermés dans un cercle vicieux de reproches et de frustration, sans reconnaître que la source de notre malaise se trouve en nous. Nous percevons le monde comme imparfait et agaçant, tout en restant inconscients du fait que nous projetons nos propres défauts dessus. Mais il y a une lueur d'espoir. Prendre conscience de nos projections peut être d'une transformation profonde. C'est une opportunité de croissance, une chance de récupérer les parts de nous-mêmes que nous avons reniées. Quand nous nous surprenons à réagir avec irritation, nous pouvons faire une pause et nous demander quelle part de moi cela reflète-t-il? Ce genre d'introspection n'est pas simple. Il exige de l'honnêteté et la volonté d'affronter des vérités inconfortables à notre sujet.
mais c'est aussi la clé d'une meilleure connaissance de soi et d'une personnalité plus intégrée. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue s'attribue constamment le mérite d'idées auxquelles vous avez contribué. Vous ressentez une montée d'irritation, voire de colère. Il est facile de diriger cette frustration vers l'extérieur en qualifiant le collègue d'égoïste ou de manipulateur. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, vous pourriez réaliser que votre irritation provient de votre propre besoin de reconnaissance. Un besoin qui n'a peut-être pas été comblé dans l'enfance ou que vous avez du mal à admettre à l'âge adulte. Cela ne signifie pas que le comportement de votre collègue soit acceptable, mais cela montre que votre réaction émotionnelle forte révèle quelque chose de plus profond dans votre propre psyché. La sagesse de Jung ne consiste pas à excuser un mauvais comportement, ni à laisser les autres vous marcher dessus. Elle consiste à utiliser vos réactions émotionnelles comme un outil de découverte de soi. Fixer des limites et défendre vos intérêts sont importants, mais il en va de même pour le travail intérieur qui consiste à examiner pourquoi certains comportements déclenchent en vous des réactions aussi fortes. L'objectif n'est pas de réprimer votre irritation, mais de la comprendre. Et à travers cette compréhension, de guérir et de grandir. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin, disait Jung. En mettant nos projections en lumière, nous reprenons le contrôle de nos réactions. Nous cessons de blâmer les autres pour notre inconfort, et commençons à assumer la responsabilité de notre propre travail intérieur. Ce changement peut être libérateur. Les personnes qui nous irritaient deviennent nos enseignantes, nous montrant les parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Ce processus n'est pas facile, il demande de la vulnérabilité et la volonté d'affronter les aspects plus sombres de votre psyché. Mais cela en vaut la peine. Plus vous explorez vos projections, moins elles ont de pouvoir sur vous. Vous commencez à voir les autres plus clairement, débarrassé des distorsions de votre propre esprit inconscient. Vos relations s'améliorent et vous trouvez un sens plus profond de paix intérieure. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'agace des paresseux ou des personnes sans motivation. Il pourrait les qualifier de faibles ou d'irresponsables, ressentant une forte irritation à chaque fois qu'il rencontre un tel comportement. Mais s'ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils pourraient découvrir que cette irritation provient de leur propre peur d'être perçus comme paresseux ou d'une croyance profondément ancrée que leur valeur est liée à leur productivité. En reconnaissant cela, ils peuvent commencer à traiter la cause profonde de leur irritation plutôt que de simplement réagir en surface. Ligue à connaître sa propre noirceur est la meilleure méthode pour faire face aux noirceurs des autres yeux, disait Jung. Quand on comprend ses propres insécurités, peurs et émotions non résolues, on devient plus compatissant à la fois envers soi-même et envers les autres. On réalise que chacun porte une ombre et que la plupart d'entre nous font simplement de leur mieux pour naviguer dans un monde intérieur complexe. Alors, la prochaine fois que vous sentez une vague d'irritation monter en vous, faites une pause un instant. Au lieu de réagir immédiatement ou de juger l'autre personne, prenez une profonde inspiration et demandez-vous là-bas que m'indique cette irritation à propos de moi-même. Elle pourrait vous pointer vers une partie de votre ombre que vous n'avez pas encore reconnue. Elle pourrait souligner une insécurité ou une peur que vous avez essayé d'ignorer. Ce type d'introspection n'est pas toujours confortable. Cela peut réveiller des souvenirs douloureux ou des aspects de vous-même que vous préféreriez oublier. Mais c'est aussi un chemin vers la guérison et la plénitude. En affrontant votre ombre et en intégrant à votre conscience, vous devenez une version plus complète de vous-même. Vous commencez à voir le monde et les gens qui l'habitent avec plus de clarté et d'empathie. En fin de compte, les enseignements de Jung nous offrent un outil puissant pour la croissance personnelle. L'irritation et la frustration ne sont pas simplement des sentiments désagréables à éviter ou à réprimer. Ce sont des signaux qui nous guident vers une conscience de soi plus profonde. En acceptant cet inconfort et en explorant sa source, nous pouvons transformer notre irritation en une source de compréhension et de développement. Dans un monde rempli de distractions et de bruit extérieur constant, ce travail intérieur peut sembler un acte radical. Il exige de tourner notre regard vers l'intérieur, de confronter notre propre obscurité et de prendre la responsabilité de nos réactions émotionnelles. Mais les récompenses sont immenses. Nous trouvons une plus grande paix, des relations améliorées et une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous agace, rappelez-vous les paroles de Jung. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Plutôt que de réagir avec frustration ou colère, saisissez cette occasion pour une introspection. La personne qui vous irrite
n'est peut-être qu'un miroir reflétant une part de vous-même que vous avez tenté d'éviter. Et dans ce reflet, vous pourriez trouver la clé d'une vie plus intégrée, compatissante et épanouissante.